Bonjour tout le monde et j'espère que ça va, bienvenue à toi dans la Blubverse. Aujourd'hui on va parler de Black Adam, le dernier film sorti de DC Comics, et on a eu le droit à une bonne grosse daube. Non je déconne, sincèrement c'était vraiment ce à quoi je m'attendais, et finalement j'ai été plutôt surpris dans le bon sens. C'est clairement pas un film extraordinaire, hein, faut pas se leurrer. Black Adam déjà c'est clairement un blockbuster qu'on va voir pour l'action. Sincèrement, c'est l'action qui prône. Le film, c'est la bagarre, c'est la baston. Si tu y vas pour un scénario bien construit, tu vas être déçu, forcément, mais ça, tu le ressens avant même d'y aller. Imaginons même que tu n'aies pas vu les bandes annonces avant. On sait que le projet a quand même été en partie travaillé et réalisé par Dwayne Johnson. Et Dwayne Johnson, on sait que c'est pas l'adepte des scénarios bien construits, c'est l'adepte de la testostérone, de l'action, de la puissance. Donc voilà, avant de commencer une critique un peu plus détaillée, surtout n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. On parle ciné, série, on fait plein de critiques, des critiques hebdomadaires pour House of the Dragon par exemple. J'ai pris du retard sur la série Andor, du coup la vidéo va sortir mercredi avec les 3 épisodes, dont celui qui va sortir mercredi. Les 2 autres sont déjà prêts, mais il est un peu trop tard pour que je sorte la vidéo, alors qu'il y en a un qui va sortir dans 2 jours. Et à la fin de la semaine, il y aura un top 10 sur les films que je vous conseille pour Halloween. Autre information importante de ma chaîne, on a ouvert un compte Twitch. Ça y est, Blubverse est enfin sur Twitch. Et pour l'instant, on a fait un live sur Gotham Knight qui est disponible d'ailleurs sur ma chaîne. Il est fort probable qu'aujourd'hui, il y ait un nouveau live sur Gotham Knight justement. Évidemment, tous les lives seront montés et retranscrits sur YouTube. Mais si vous assistez au live directement, on pourra interagir ensemble pendant qu'on joue. Et ça, c'est cool, et justement de temps en temps on parlera ciné directement sur Twitch. Et des lives sont prévus pour le jeu Multiversus, mais surtout vu qu'on est dans la période d'Halloween, sur le jeu Little Nightmares qui était disponible gratuitement le mois dernier sur PS Plus. Pour le moment je n'ai pas de caméra pour mes lives car je l'ai fait sur PlayStation et il faut une caméra spécifique que je n'ai pas encore. Donc surtout n'hésite pas à me rejoindre sur Twitch, Blubverse comme YouTube, et le lien sera en description. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne pour soutenir tout mon travail. En tout cas merci beaucoup et on peut passer à la critique de Black Adam. Est-ce que je fais une partie spoil? Est-ce que je fais une partie non spoil? J'ai longtemps réfléchi à la question et sincèrement je pense que je vais beaucoup ramer si jamais je fais du non spoil. À part vous dire qu'il n'y a pas de scénario, en fait j'ai un peu peur que chaque petite info que je peux vous donner vous le considériez comme du spoil. Donc si t'as pas envie de te faire spoiler, évidemment tu connais la musique, hein. Faut partir de la vidéo, regarder le film et tu pourras voir la critique ensuite. Mais je compte sur toi, hein, tu vas voir la critique ensuite, hein. Tu me laisses pas tomber. Pour ceux qui restent, c'est parti, on parle de Black Adam. Black Adam, alors... Le film, voilà, comme je vous l'ai dit, il est sympa à regarder, il est sympa à suivre. Après, il y a un grand manque de scénario, ça on peut pas le nier. Et le manque de scénario, en fait, fait le manque d'aventure, en quelque sorte. Je vais te prendre des exemples tout bêtes, mais prenons ses confrères Aquaman et Wonder Woman. Ils ont un scénario quand même pas mal travaillé, où il faut qu'il y ait plusieurs étapes dans le film pour qu'il y ait une bonne évolution chez le personnage, et du coup en quelque sorte on voyage dans ce film, c'est-à-dire qu'on a du décor, on voit différents décors quasiment tout le temps. Tu restes au Kandak quasiment tout le film, hormis quand tu vois le moment de la Justice Society qui part des États-Unis pour aller au Kandak, sinon tu vois quasiment rien d'autre. Bah du coup là-dessus tu voyages pas, en tout cas dans le film tu voyages pas, enfin si tu voyages au Kandak mais tu restes là-bas quoi, tu restes sur la place principale du Kandak et voilà, tu bouges plus. Ça c'est dommage parce qu'ils ont mis les moyens sur le film, ça se voit, il est beau à regarder, donc c'est quand même con qu'il n'y ait pas une richesse au niveau du décor. J'avais très peur de Dwayne Johnson dans le film, pourquoi? Parce que dans les bandes annonces, je trouvais qu'il avait toujours la même expression, je trouvais que chaque plan qu'on voyait de lui dans la bande annonce, il avait la même gueule. Et non là-dessus ça va, je suis rassuré, Dwayne Johnson a fait le taf, il y a un bon jeu d'acteur, en tout cas un jeu d'acteur qui suffit au personnage, donc c'est cool. Pourquoi malgré tout le manque de scénario, je trouve quand même que c'est un bon film? Déjà parce que c'est beau, et parce qu'on n'a pas trop de trucs qui sortent un peu de nulle part. Par exemple, encore un exemple, Thor Love and Thunder, je trouvais que c'était surdosé d'humour, que le scénario partait en couille à chaque occasion. Là non, on reste dans un truc assez linéaire, assez clair pour que tout le monde comprenne. Tel point que je trouve qu'il y a quand même pas mal d'éléments qui n'ont pas du tout été travaillés et d'autres éléments qui ont peut-être été un peu surdosés. Pour les membres de la Justice Society, t'as certains, ils ont pas de scénario. Ils ont juste pas d'origin story, pas d'histoire, rien. Hormis une phrase qui t'évoque vite fait ce qu'ils ont vécu dans le passé, mais quand je te dis une phrase, c'est vraiment une phrase. Eh bah moi j'ai eu ça à cause d'un scientifique. Point, tu vois ce que je veux dire? Donc évidemment je parle du personnage de Cyclone, il ne sert à rien. Le personnage de Cyclone ne sert à rien, il y a beaucoup d'éléments comme ça qui servent à rien dans le film Black Adam. Le personnage de Cyclone, il sert à rien. Le film est vraiment concentré sur Black Adam, ok je comprends. C'est quand même des personnages qu'on découvre, et pour le coup on découvre très peu de choses sur eux quoi. Qu'à un moment on a un peu approfondi l'histoire de ces personnages là. Même Dr. Fate et Ant-Man, hein, sincèrement on parle pas d'eux, on parle vraiment pas d'eux quoi. C'est pas le sujet. C'est un peu dommage, c'est des personnages très intéressants qui auraient pu être approfondis, donc je trouve ça un peu dommage. L'humour n'est pas surdosé, j'avais peur de ça aussi évidemment, et pas du tout, l'humour n'est pas du tout surdosé. Elle arrive au bon moment, pas tout le temps, parfois c'est un peu trop, parfois c'est une vanne un peu kitsch au mauvais moment, mais c'est pas très grave. Qu'est-ce qui fait aussi que j'ai apprécié ce film, c'est qu'on a des moments épiques, où il y a des moments qu'on retient dans le film. Par exemple la scène où The Rock va arrêter la balle pour sauver le petit et tout l'enchaînement qu'il y a derrière,
Ça tu le retiens, ça tu kiffes, tu vois ce que je veux dire? Pareil avec, et attention là c'est un gros spoil, la mort de Dr. Fate. La mort de Dr. Fate, je m'en souviens très bien, et d'ailleurs c'est très bien amené, toute cette histoire de Dr. Fate qui voit un peu l'avenir et qui essaye de sauver Hank-Man. J'ai franchement apprécié ce petit arc narratif. Alors des éléments un peu sortis de nulle part, malheureusement, on en a quand même pas mal. Le personnage du petit garçon qui est juste là pour faire de Black Adam un héros, hein, lui dire qu'il faut qu'il ait une punchline, lui dire qu'il faut qu'il ait un nom un peu plus stylé. Mais sinon il sert à rien, il représente un peu le soulèvement qu'avait causé son fils à l'époque, à notre époque actuelle, mais sincèrement ça passe pas du tout. Déjà il va faire un discours, il a aucune volonté dans son discours, tu comprends même pas pourquoi le peuple le suit, parce que moi j'entends un discours comme ça frère, je dis aucun moment il arrive à me convaincre. Et voilà, je sais pas, je trouve que le personnage du petit garçon ne passe pas. Évidemment il y a des enjeux autour de ce petit garçon qui fait que le film est intéressant. En règle générale ce personnage là, si on avait pu le retirer ou le travailler différemment, ce serait mieux passé quoi. Ensuite on a le personnage d'Ishmael qui va devenir Sabak, qui est interprété d'ailleurs par l'acteur qui fait Jafar dans le Aladdin de Guy Ritchie. T'apprends au moment où il va devenir Sabak du coup que c'est le descendant du roi qui a été tué par Black Adam 5000 ans avant. Ça les gars, sincèrement c'est clairement sorti du cul. Le mec qui cherche le trône, la vengeance de son ancêtre mort il y a 5000 ans frère, c'était un pharaon et tout, non les gars, là il s'agirait d'aller se faire foutre quand même, hein. On ne prend pas pour des cons comme ça. Enfin voilà, c'est ce genre de petits détails un peu naze et le fait qu'il n'y ait pas de scénario. Là, en fait voilà, le scénario est là pour la bagarre. Le scénario t'emmène à la bagarre, un peu dans le style Mortal Kombat. Tu regardes pas un Mortal Kombat pour son scénario, tu sais que le scénario il est là pour te faire enchaîner combat sur combat, tu vois ce que je veux dire? Et bah c'est un peu la même chose, le scénario est là pour te faire enchaîner action-action, combat-combat. Comparé à d'autres films, par exemple Aquaman, ou encore des films comme Batman, voire encore le Snyder Cut, où là les combats sont là pour te faire avancer le scénario, tu vois, c'est l'inverse. Là dans Black Adam, le scénario est là pour que t'aies du combat, et dans les autres films, le combat est là pour te faire avancer le scénario. Même si évidemment le scénario t'emmène au combat pour faire kiffer le spectateur, ça c'est évident. Mais Black Adam c'est que ça en fait. Alors que par exemple dans Aquaman, quand Arthur Curry combat Orm, ce combat-là, il est fait pour faire évoluer le film, pour faire avancer le film en fait. On a des bonnes performances d'acteurs, du coup ça c'est quand même réjouissant, parce que parfois les acteurs croient tellement pas en leur personnage que bon bah, ça en devient un peu naze. Donc j'ai beaucoup aimé la scène d'Atom, la première scène d'Atom où il commence à grandir, et du coup on a un plan très stylé sur Black Adam qui ouvre les yeux, il a les yeux tout bleus, et tu vois Atom qui court derrière, qui est gigantesque, et qui tape un saut, et qui met une grosse patate sur Black Adam. Franchement c'était super impressionnant, j'ai vraiment kiffé ça. En plus, il est pas lent comme Ant-Man, tu vois. Lui, il cavale normal, tu vois, et d'ailleurs, il te fait un vrai saut. Il y avait des trucs brutaux, impressionnants, Black Adam tue, donc ça, c'est assez satisfaisant aussi. Et voilà, le scénario reflète aussi un peu ça, c'est-à-dire cet aspect de la justice. Le héros ne doit pas tuer, il y a héros et vilain, et il y a cette notion du coup d'anti-héros, et c'est bien travaillé. J'avais peur que ce soit très très mal travaillé, parce que quand je voyais vraiment, c'était un héros ne tue pas. Et bah si, moi je tue. Alors que non, pas du tout, dans le film c'est vraiment bien amené, on a vraiment plusieurs sujets qui font que voilà, tu comprends clairement le point de vue de Black Adam, en même temps que tu comprends un peu Hank-Man et tout le reste, et du coup le peuple du Kandak joue beaucoup sur cet aspect de la justice. Pareil, à la fin du film, évidemment, on tue le méchant, on tue Sabak, Black Adam se met sur le trône, décide qu'il est pas à sa place et détruit le trône. C'est tout à fait logique, en fait, avec toute l'évolution du film. Et j'aime le fait que ça soit logique avec l'évolution du film, au moins ils sont pas partis en couille. C'est ça que j'aime bien dans ce film, c'est qu'au moins ils sont pas partis en couille. Par exemple, dans Star Wars 9, il y a Leia qui passe son temps à dire à Rey assume qui tu es, assume ce que tu es, n'aie pas peur de ce que tu es. Et à la fin du film, au lieu de te dire qu'elle est Rey Palpatine, elle est Rey Skywalker, donc elle a rien compris, tu vois ce que je veux dire? Bah, au moins ça reste cohérent jusqu'à la fin, donc c'est plutôt cool. Et évidemment, vous voulez qu'on en parle. Henry Cavill qui est de retour. Alors déjà, rien que ce bruit quand il vole, hein, il lui est presque propre carrément le... T'as Amanda Waller qui envoie un drone à Black Adam en lui disant écoute frère, va falloir que tu te calmes, je vais t'envoyer des gens pour te calmer. T'as Black Adam qui dit ouais, personne sur cette planète ne peut m'arrêter, et elle va lui dire ouais mais je connais d'autres qui sont pas de cette planète. Du coup Black Adam détruit le drone et juste après t'as Henry Cavill qui débarque. Henry Cavill avec un costume un peu plus coloré qu'avec Snyder. Déjà on est sur une scène de nuit, donc il fait méga sombre et j'ai trouvé le costume un peu plus coloré, donc putain j'ose même pas imaginer une scène de jour. Et il y a un détail que j'ai cru remarquer, vous pourrez peut-être me confirmer en commentaire ceux qui ont entendu la scène post-générique, mais il a pas une loupette Henry Cavill? Il a pas la petite loupette de Superman sur le front? Faut faire attention, mais je crois qu'il l'a,
Alors, est-ce que je veux la loupette sur le front d'Henry Cavill? Sincèrement, non. Sincèrement, je m'en fous de la loupette d'Henry Cavill, j'en ai pas besoin, et c'est d'ailleurs ce qui faisait un peu la force de ce Superman-là, qu'il avait pas tous les codes de merde de l'ancien Superman. Le slibard, la loupette, tu vois ce que je veux dire? C'était vraiment un Superman assez badass. Donc si on commence à lui mettre un peu trop de jaune, un peu trop de rouge, et avec une loupette sur le front, je suis pas sûr que ça fonctionne toujours. Mais bon, voyons voir ce que ça donne. En tout cas, Henry Cavill est de retour. Le Batfleck, lui, il est en train de signer pour plusieurs films, donc le Batfleck, vous inquiétez pas, on va voir plus d'une fois. Mais voilà, en règle générale, Black Adam n'est pas un mauvais film, ne vous inquiétez pas, vous allez quand même passer un bon moment, vous allez vous divertir. Et sincèrement, si vous aimez le palmarès de Dwayne Johnson, je vois pas pourquoi vous aimerez pas Black Adam, c'est presque l'un de ses meilleurs. Et sincèrement, j'étais pas du tout emballé avant d'aller voir le film, j'étais prêt à le descendre de tous les côtés parce que pour moi, il y avait trop de choses qui allaient pas dans les bandes annonces. Et finalement, pas du tout, j'ai vraiment apprécié mon expérience, j'en suis vraiment ressenti plutôt content. Pas sur le cul, clairement, mais j'en suis sorti content. Surtout, n'hésite pas à t'abonner, tu sais, pour toi, c'est que quelques secondes, et pour moi, ça représente énormément. N'hésite pas non plus à rejoindre la chaîne Twitch. C'est Blubverse, tu sais maintenant, tu connais, et le lien est en description. En attendant, tu prends soin de toi, et moi, je te dis à la prochaine. Ciao!